Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la review du deuxième épisode de PM, autrement appelé Pocket Monsters 2019. Et pour cette petite review, je vais essayer de faire vraiment un format plus court que d'habitude, plus condensé, où je vais directement à l'essentiel. Vous me direz, je vous le dis dès le début, je vous demande dès le début de me dire dans les commentaires si vous préférez ce format-là au format classique, par exemple, vraiment où je m'étale plus, où je vais plus dans les détails, je prends plus mon temps, on est plus là en mode détente. Là, pour le coup, je vais essayer de faire un format plus court en m'inspirant de certaines autres reviews que j'ai pu voir, et je me dis que ça sera peut-être plus facile à regarder pour vous, sachant que la semaine dernière ça a duré quand même 25 minutes. Bon, j'ai déconné, oui, mais voilà, c'était le début d'une nouvelle génération, je devais parler de l'opening, des OST et tout, voilà, c'était un épisode que j'attendais depuis très longtemps vis-à-vis de la thématique en plus abordée, voilà, mais là j'ai décidé de vraiment essayer un nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez, vraiment j'insiste là-dessus pour avoir vos retours, afin tout simplement de savoir si vous préférez ce format plus court, plus essentiel, on va dire, plus condensé, ou si vous préférez vraiment le format classique où je suis plutôt calme, plutôt détente comme ça. Mais vous me direz, c'est important et j'attends vos retours là-dessus. Et donc cette semaine, un épisode plutôt sympathique, surtout en termes d'animation, on va pas se mentir, hein. Il faut savoir que l'épisode a été fait pour fêter les 20 ans de la 2G, donc or et argent, qui sont sortis il y a 20 ans au Japon, donc c'est pour ça que Lugia était la star de l'épisode, et mine de rien c'était plutôt bien écrit en fait, puisque Lugia ils se sont servis de lui et de sa prestance de Pokémon légendaire évidemment, pour vraiment mettre plein de choses en scène de par lui-même, et ça c'était vraiment plutôt intelligent de leur part. Et donc se servir de Lugia était vraiment une bonne idée en termes de mise en scène, justement pour introduire par exemple le système des raids qui était déjà présent dans Pokémon Go et qui justement est présent aussi dans les Pokémon épée et bouclier sortis sur Switch, on le rappelle, hein, la 8ème génération. Et en parlant de la 8ème génération justement, il y a Corvallis, un Pokémon de cette 8ème génération, accompagné de plein d'autres Pokémon de plein d'autres régions, justement, fait pour pareillement mettre en scène les combats de raid encore une fois. Donc on en profite pour montrer voilà plein de Pokémon de plein de générations différentes pour justement montrer l'ambition de l'animé, à savoir vraiment faire un espèce de crossover de régions, tous focus du coup pour abattre Lugia dans ce combat de raid. Et du coup voilà, encore une fois ils se sont servis de Lugia vis-à-vis de ça, c'était vraiment une bonne chose à faire, c'était vraiment une très belle mise en scène avec une animation, encore une fois je le répète, qui était vraiment très bonne. Et ça fait juste plaisir en fait, très bon début de raid pour l'animé du coup. On peut également noter la mise en scène vis-à-vis de Sacha qui était assez badass pour le coup. On sent qu'il sort tout simplement d'un championnat qu'il a remporté en l'occurrence. On sent qu'il est vraiment champion, qu'il a cette aura un petit peu. Dans la mise en scène il était vraiment badass. En plus c'est lui qui fait vraiment le plus de dommages à Lugia. Enfin voilà, c'était vraiment cool avec un seul Pokémon, hein, inutile de le préciser. Et en plus encore une fois Lugia montre qu'il était vraiment le centre de l'épisode, que c'est avec lui que tout se fait, puisque la rencontre entre Sacha et Go se fait vis-à-vis de Lugia quand les deux héros le chassent en fait. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de Lugia. Je pense vraiment qu'il va revenir d'ici la fin de l'animé en tout cas. Mais je pense que, voilà, faut savoir que cet épisode c'était vraiment le début de l'animé. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on revoie Lugia, peut-être avant, mais surtout à la fin de l'animé. Je pense qu'on le reverra parce que c'est vraiment, enfin, tu vois, il y a ce symbole de Lugia et celui qui les a fait se rencontrer. Et je pense que du coup, à la fin, Lugia reviendra pour vraiment, tu vois, pour le symbolisme pur. Par contre, j'aimerais aborder un point qui me dérange un petit peu en ce début de génération, à savoir l'espèce d'égalité qu'il y a entre Sacha et Go. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que Sacha est un peu plus gamin qu'avant, et c'est même pas vraiment le côté gamin de Sacha qui est dérangeant, c'est vraiment en fait le fait que Sacha, quand on y réfléchit, il a du bagage, tu vois, surtout avec Alola derrière, enfin voilà, tu vois, ça lui a vraiment foutu du bagage, du background et tout, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de Sacha, enfin il est censé vraiment se dégager quelque chose, et pourtant on nous place vraiment Go comme étant son égal. Et c'est un peu dérangeant, en tout cas en ce début de génération. Je pense que ça peut très vite se calmer, et je l'espère, je ne vous le cache pas. Mais voilà, pour l'instant ça me dérange un petit peu, parce que voilà, enfin on va pas se mentir, Sacha dans cette génération, il est vraiment fait pour avoir un rôle de main character comme d'habitude, mais surtout de support un peu comme d'habitude depuis XY aussi. C'est-à-dire que depuis, même à ON, à Sinnoh, à Kalos et du coup à Alola, c'était aussi et surtout un support envers ses camarades. On peut pas se mentir là-dessus. Quand vous voyez par exemple Max ou Flora ou Aurore ou encore Clem, ou voilà, à chaque fois c'est un rôle de support qu'il a principalement en plus d'être le héros. Et là on sent que c'est vraiment fait pour également avec Go, c'est-à-dire que Go visiblement c'est vraiment le cliché du personnage qui connaît tout par les livres, par le savoir, etc. et tout, mais qui n'a pas d'expérience en situation réelle. Et justement le but étant que je pense
une fois qu'il sera en situation réelle, il aura beaucoup de mal. Et c'est là où l'expérience de Sacha va parler. Et c'est là où il se démarquera, je l'espère en tout cas. Parce que pour moi, si vous voulez, c'est un peu une obligation, vu tout ce qu'il a subi, que Sacha soit un petit peu... En tout cas, qu'on le sente au-dessus vraiment de l'autre personnage, en l'occurrence. Alors après, voilà, ils ont probablement mis ce côté égalitaire, non seulement parce que Sacha le faire passer un petit peu plus pour un gamin, pour attirer les enfants, etc., qui regardent au Japon, on connaît la strat, mais aussi parce que je pense que vraiment leur but, c'est vraiment de former un espèce de duo de frères, en fait, littéralement, entre Sacha et Go. Il suffit de voir la scène où ils se disputent pour le lit, enfin, tu vois, c'est une connerie sans nom. Sacha s'est toujours un petit peu disputé pour des conneries sans nom comme ça, mais je veux dire, là, ça faisait vraiment, tu vois, gamin, et ça faisait surtout frère, en fait. On sait que ça va partir dans ce côté-là un petit peu fraternel, tu vois, entre Sacha et Go. On sait qu'à la fin de la génération, les deux vont se considérer comme des frères, et c'est ça qui sera plutôt beau, je pense. Mais en l'occurrence, je pense que pour le début, en tout cas, de la génération, il faut vraiment marquer directement une différence entre Go et Sacha, et pas trop attendre. Donc on verra ça dans les prochains épisodes, mais c'est un truc qui, pour l'instant, peut être un petit peu dérangeant. Et ça s'est un peu ressenti dans cet épisode où on sent que Go veut être l'égal de Sacha entre grosses guillemets. Enfin, ils veulent le placer en tant qu'égal, mais nous, enfin voilà, on connaît Sacha et on sait que, bah non, techniquement, enfin. Et c'est pour ça que j'attends vraiment une situation réelle, peut-être dans le prochain épisode, qui sait. Mais voilà, j'attends vraiment une situation qui sera vraiment réelle où du coup Go aura un peu de mal, là où Sacha vraiment parlera de son expérience et là du coup Go se rendra compte que bah, il est quand même loin derrière. Alors je précise, hein, c'est pas juste pour décrédibiliser Go ou parce que Go je veux qu'il soit plus mauvais que Sacha parce que je suis un fanboy de Sacha. C'est pas ça, c'est vraiment en termes de cohérence de personnage et d'écriture en l'occurrence. Parce que Sacha voilà, doit être comme ça, c'est tout, il a toujours été comme ça, et c'est mieux qu'il le soit tout simplement, surtout avec un personnage comme Go à côté. Donc voilà, juste précision à ce niveau-là. Et sinon je voulais parler très brièvement de l'ending, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. J'ai vu pas mal de gens qui n'aimaient pas trop l'ending apparemment parce qu'il est peut-être trop orienté enfantin. Personnellement j'aime bien, il me fait penser à Ielu Kana qui est le deuxième ending de Best Wish, donc noir et blanc en japonais je vous le rappelle. Il me fait penser, il a un peu cette vibe un peu poké rap et tout dans l'idée. Bon, c'est voulu hein, évidemment, même si c'est des enfants qui chantent en l'occurrence. Mais j'aime bien aussi l'OST qui est faite par, enfin l'OST, l'instrumental en l'occurrence, qui est faite par Masuda, donc Junichi Masuda, le compositeur des jeux Pokémon. Hein, c'est celui qui fait toutes les OST, on le rappelle. Mais voilà, mais je trouve que vraiment dans son ensemble, je trouve que l'ending est plutôt, voilà, est plutôt correct. Il est pas exceptionnel, clairement pas, hein, mais il est fait pour les chorales, pour les petits enfants, etc., pour les petits events. Mais moi je sais pas, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez également en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours également là-dessus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi sincèrement quel format vous préférez. Est-ce que vous préférez le format classique comme d'habitude où je prends plus mon temps, ou est-ce que vous préférez vraiment ce petit format plus court, plus digeste peut-être pour vous? Vous me direz dans les commentaires, mais j'insiste vraiment là-dessus. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour le troisième best-of sur Pokémon Bouclier. Le deuxième est sorti. Si jamais vous voulez aller le voir, si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, il sera affiché quelque part. Mais voilà, allez le voir et dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse également beaucoup. Et puis voilà, en attendant, bah merci à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Des bisous!